Bonjour à tous, on est dans les minutes politiques ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui M. Johnny Payette, le maire de la Plaine des Palmiers, qui n'est pas maire aujourd'hui là sur mon plateau parce qu'aujourd'hui il est candidat à sa propre réélection, un petit peu comme les 23 communes de l'île de la Réunion, sur les 24 bien entendu. Comment ça va M. Payette? Très bien, très bien. Merci donc pour l'invitation et puis donc bonjour la Plaine des Palmiers et bien bonjour aussi donc la Réunion. Alors la Plaine des Palmiers est une petite commune, hein, parce que c'est pas péjoratif lorsqu'on dit petite commune parce qu'en nombre d'habitants il n'y en a pas beaucoup comparé aux autres communes, mais une commune rurale d'ailleurs, mais avec pas mal de personnes qui se représentent, qui se représentent aussi à la Plaine des Palmiers. Pourquoi la Plaine des Palmiers c'est aussi attrayant comme ça que tout le monde veut être maire à la Plaine des Palmiers? Donc déjà la Plaine des Palmiers, donc 7000 habitants, donc une petite population dans le calme, donc la Plaine des Palmiers dans la fraîcheur et peut-être certains donc cherchent un petit endroit pour habiter dans la tranquillité. Oui, mais aussi c'est convoité au niveau de ce fauteuil-là, quand même. C'est pour ça que je dis un maire tranquille alors. Certaines personnes viennent à la Plaine des Palmiers pour se présenter, pour donc habiter et avoir donc une place dans le fauteuil. Mais bon, à la Plaine des Palmiers, on sait bien que donc le fauteuil, donc on doit le mériter. Et surtout, ben voilà, il faut qu'on connaisse la plaine, il faut qu'au minimum on habite à la plaine, il faut qu'on connaisse donc ses habitants et on connaît aussi comment la plaine a grandi. Bien sûr. Alors, Monsieur Payette, de 2020 jusqu'à 2026, il y a des choses qui ont changé, Plaine des Palmiers. Si on doit retracer un petit peu votre bilan de ces 6 dernières années. Très bien, c'est une très bonne question. Effectivement, la Plaine des Palmiers donc, a changé énormément. Donc, pour tout vous dire, on a fait un petit peu le tour avec les services, hein, vous savez comment ça se passe. En général, donc, quand une élection, et depuis que la France et les autres pays sont en démocratie, comment ça fonctionne? C'est que, quelle que soit la personne, on peut se présenter à une élection, quelle que soit l'élection. Et comment ça fonctionne? C'est que la personne qui se présente avec une équipe, il fait un programme. Ils arrivent chez vous, chez le créole, dans la cour, et disent hey, vote pour moi, à moi, regarde mon programme, ça fait ça. Et effectivement, aujourd'hui, on peut compter sur le doigt d'une main, peut-être qu'il y a même trop, un maire et son équipe qui a pu réaliser son programme quand il est élu. Et pour tout vous dire, donc, et répondre à votre question, qu'est-ce qui a changé à la Plaine des Palmiers? Tout a changé. À part que le parvis de la mairie, oui, bien sûr, voilà, mais tout c'est visible. Puisque c'est la première fois, je vous dis, une équipe réalise 100% de son programme et voire, je dis toujours, 120% parce qu'on a pu faire donc, des choses en plus qui n'étaient pas dans notre programme. Donc effectivement, toutes les grosses infrastructures manquantes pour l'intérêt général donc, des Palmiers plainoises et des Palmiers plainois sont en place aujourd'hui. Et donc pour avoir des chiffres, on est la commune qui a eu l'opportunité d'utiliser donc un maximum donc de l'argent de l'Europe. Donc on m'a sans endetter la mairie, sans endetter 0 euro donc pour les Palmiers plainois. C'est la première fois qu'une commune investit autant et dans cette période, vous pouvez aller chercher, on est donc la collectivité qui a le plus investi pendant ces 5 ans, en sachant que il y avait comme la période Covid qui nous a ralenti et aussi la guerre en Ukraine aussi qui nous a ralenti. Mais on a pu donc amener à la Plaine des Palmiers 60 millions d'investissements et ça a coûté 0 euro aux Palmiers plainois. En 6 ans, c'est-à-dire plus de 10 millions par an. Du jamais vu. Avec un budget communal qui est à nos alentours de 14 millions. 14 millions de fonctionnement, investissement et tout. Donc, on peut dire que vous êtes un maire travailleur. Un maire travailleur, un maire chef d'entreprise, un maire qui n'hésite pas donc de prendre des décisions, qui n'hésite pas aussi, en parenthèse, les gens disent qu'on a pris des risques, mais on n'a pas pris des risques, mais on avance et on est donc, comment pourrais-je dire, ambitieux et on a peur de rien et on sait où on va. Alors si on parle un petit peu politique, pour faire plus de la politique. La commune de la Plaine des Palmiers, c'est une commune qui est au sein d'une grosse communauté de communes quand même. Hein. Vous en avez où il y a Saint-André, il y a Brapanon, il y a Salazie, il y a Saint-Benoît, il y a la Plaine des Palmiers, il y a Sainte-Rose. La Plaine des Palmiers ne se sent pas un petit peu tout seul dans cette grosse intercommunauté? Oui,
Et c'est pour ça qu'en créole, il dit, ben, nous fait le vantard. Dans une grosse collectivité comme celle-là, la Plaine des Palmistes, en 5 ans, investit, d'accord, plus que toutes les autres communes. La CIRES n'a pas pu investir autant que donc la commune de la Plaine des Palmistes. Donc, mais vous êtes allé chercher l'argent où alors? Votre argent, notre argent, l'argent des Réunionnais qui est déposé en Europe. Et nous, on a eu l'opportunité, on s'est organisé pour aller chercher cet argent. Ça tombe, l'argent, d'accord, est disponible pour toutes les institutions françaises, pour toutes les communes. Juste qu'il faut s'organiser pour aller chercher ces sous, et on l'a fait. Et je dis toujours, donc, pour faire un peu d'humour, l'argent donc des Français est caché partout. C'est comme Koh Lanta. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Donc on a donc en interne réorganisé nos services et on a mis donc des personnes pour aller vous avez des personnes compétentes qui savent où aller chercher les fonds, tout ça. Donc du coup, dans cette commune de la Plaine des Palmistes, ça avait combien de candidats là? Je crois. On a 4 candidats. 4 candidats. Vous visez forcément un premier tour et être élu au premier tour, hein, puisque est-ce que vous êtes un petit peu le cheval de course qui accompagne les autres, ou bien sinon, non, vous dites que de toute façon vous étiez là pendant 6 ans, la population me connaît ce que j'ai fait et je fais confiance. Vous bagarrez toujours? Oui, on fait. Alors ça c'est un peu le b.a.-ba donc de la politique, c'est le folklore. Il faut aller voir les gens, il faut discuter, puisque on a quand même eu en 6 ans donc pas mal de personnes qui sont venues habiter, qui sont venues depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et qui ne connaissent pas vraiment l'histoire donc de la Plaine des Palmistes. Donc on est obligé d'aller les voir, discuter avec eux pour leur dire ce qui s'est passé avant et ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc toutes les personnes qui étaient là depuis X années, ils ont vu le changement, ils ont vu ce que ça a été fait. Mais les personnes qui ont arrivé, ils font un constat, mais ils ne savent pas. Ils disent peut-être que la médiathèque existait depuis 10 ans, ou peut-être que le stade existait depuis 20 ans. Non, il fallait donc les expliquer comment ça s'est passé, et puis aussi leur souhaiter donc la bienvenue sur la population s'accroît là de plus en plus à la Plaine des Palmistes, parce qu'avant c'était un village de vacances plutôt. 3,5% aujourd'hui, donc la Plaine des Palmistes est reconnue comme un village qui accueille donc le plus donc de personnes, 3,5% d'augmentation. Et encore beaucoup de maisons vacances, ou de maisons de vacances qui ne sont pas habitées. Non, plus beaucoup. Il reste des maisons abandonnées où donc il y a donc de problèmes donc d'héritage. D'ailleurs, on a mis un programme donc sur cette affaire qu'on va commencer donc à déployer donc dès notre réélection la semaine prochaine, puisqu'il faudra aller remettre donc de l'ordre et surtout de la propreté dans des endroits, parce que vous avez des maisons qui est au centre, par exemple, d'un petit lotissement où il n'y a plus d'entretien, d'accord, et on n'arrive pas à trouver donc le propriétaire puisqu'il y a eu donc c'est dans l'indivision. Donc on va travailler sur ce sujet pour pouvoir redonner donc ces maisons donc un caractère de maison et bien sûr pour pouvoir qu'on puisse louer et faire vivre donc ce quartier. Bien sûr, hein, on a passé un peu plus de la moitié de cet entretien à parler de ce qui s'est passé, mais si on parlait un petit peu là de ce qui va se passer, parce que vous arrivez avec un nouveau programme, une nouvelle équipe aussi sur la liste. On a renouvelé donc l'équipe environ à 30%. D'accord. Puisque il y a des gens qui ont donné pendant 6 ans, il y a des gens donc qui ont quitté la Plaine qui ont parti, il y a des gens qui ont créé leurs entreprises donc qui ne veulent plus donc faire donc de la politique. Et vous savez, la politique c'est du bénévolat, donc il faut du temps. Et effectivement, comme on a beaucoup travaillé, on a beaucoup demandé à nos élus. Donc voilà, et aujourd'hui c'est renouvelé environ à peu près 30%. Bien sûr, et avec un programme qui change aussi, avec des nouveaux projets. Oui, bien sûr. Après, comme je dis toujours... le programme, tout le monde est pareil. Hein. La sécurité, le logement, l'entreprise. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vient sortir un petit peu de ce lot habituel que l'on trouve dans tous les programmes de tout le monde. Aujourd'hui, nous, on a fait, comme je vous disais en amont, on a fait tout ce qu'on a dit, on a fait tout notre programme. D'accord. Donc, toutes les grosses infrastructures qui tombent sur l'intérêt général. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer, mais ce n'est pas
ça fait partie du programme parce que ce n'était pas trop dans notre programme, mais on a déjà commencé. C'est pour ça que je dis toujours qu'on a fait 120% de notre programme de 2020. Les 20%, c'était la place de la mairie? Non, même pas. Ça faisait partie de ça. Non, le 20%, Non, mais- le 20%, c'est les études qu'on a fait donc, pendant ces 5 ans-là en même temps, pour justement dans la continuité. C'est ça, donc, parce que les études, il faut le faire. Il faut donc créer donc, ce qu'on veut faire, il faut créer l'idée. Il faut du temps pour les études, bien sûr. Il faut du temps. Aujourd'hui, donc, notre point fort, puisqu'on a pu faire toutes les grosses infrastructures donc, dans l'intérêt général, on est aujourd'hui sur le plan alimentaire du territoire. On va s'attaquer à la vie chère, au bien-être et aussi donc, à la cohésion sociale. Donc, notre programme du plan alimentaire du territoire, puisque les gens ont vu, on a déjà commencé à travailler, on aura une usine de transformation. On va donc... De légumes, de... Oui, fruits, légumes, ouais. et bien sûr en parenthèse, on aura de la viande puisque c'est dans la deuxième tranche. Le but, c'est que les palmiers plénoises et les palmiers plénois ont donc un produit de qualité, donc agriculture raisonnée, à un meilleur prix. Puisqu'on a eu la chance donc d'intégrer le territoire zéro chômeur, donc c'était un appel à projet donc, de l'État, on va transformer la plaine des palmistes en grenier. Toutes les terres incultes et toutes les personnes qui possèdent des terres et qui font rien donc aujourd'hui sur ces terres, on va leur proposer de les accompagner pour donc le retour à la terre. On va tous Et il y aura assez de personnes pour pouvoir travailler à la terre, ou bien on va faire monter les gens de Saint-Benoît ou descendre les personnes de la plaine des Cafres. Le territoire zéro chômeur qui est financé, donc la main-d'œuvre donc à 95% donc par l'État, c'est pour ça que c'est quelque chose d'extraordinaire, peut se faire seulement sur donc les personnes de la plaine des palmistes en difficulté, en demande d'emploi. C'est pour ça qu'on appelle ça le territoire zéro chômeur. On doit embaucher spécifiquement toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi à la plaine des palmistes. Un circuit court aussi pour les cantines? Ben, c'est plus qu'un circuit court, c'est donc carrément on va planter dans la cour des gens. Donc ça veut dire que ça va être de la cour à la marmite, avec donc un gros travail autour. Et là-dedans, on va donc faire le combat contre la vie chère, puisque les palmiers plénoises et plénois qui seront donc adhérents à la société qu'on a créée, donc on a créé une SIC, une société d'intérêt collectif, ils vont pouvoir payer donc leurs fruits, légumes et tout ce qu'on fait au prix de revient. Et où les augmentations des prix aujourd'hui, ou le coût des légumes ou des fruits, qu'est-ce qui est le plus cher? C'est la main-d'œuvre. Quand on a donc pillé quelque chose dans la terre, ça pousse, bon, on fait une centrosienne, mais ça coûte pas cher. Mais c'est la main-d'œuvre qui coûte cher. Et aujourd'hui, avec l'appel à projet du territoire zéro chômeur donc de l'État, on est financé à 95%. Donc ça veut dire que nos adhérents vont pouvoir payer, alors je mets dans le vide comme ça, hein, donc c'est juste pour savoir, 1 kilo de patates ou 1 kilo de songe ou des pommes de terre ou des courgettes ou des choux-fleurs, peut-être à 1 euro ou 50 centimes. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Bien sûr. Et il n'y a pas de main-d'œuvre. Monsieur Payet, il nous reste 2 minutes presque. Et on n'a pas parlé du tourisme, hein, parce qu'il y a aussi un tourisme là-bas. Certes, l'économie peut se faire à travers le projet que vous venez de dire. Le social, tout le monde va s'intégrer. Il y aura une insertion sociale qui va faire que tout le monde travaille. Quand tout le monde travaille, tout le monde se porte bien. Mais comment faire vivre une commune comme la plaine des Palmistes, puisque c'est une route qui est passante. Hein, ça passe de Saint-Benoît jusqu'à la plaine des Cafres, le tampon, et quelquefois on s'arrête devant la mairie. Hein, elle est belle la mairie. Hein, et encore mieux aujourd'hui. Oui, encore bien, c'est moi qui l'ai construit la mairie. C'est pour ça. Et comment aller dans les écarts et comment attirer des gens dans les écarts? Donc, dans notre programme, donc je reviens 2 secondes sur donc, notre projet alimentaire et de cohésion sociale, avec donc l'attaque donc, des prix. Et par rapport justement à ce plan qu'on a mis en place, on a la possibilité aujourd'hui, ça va se faire, donc dès la semaine prochaine, la cantine scolaire à 50 centimes pour tout le monde. Donc ça veut dire que quelle que soit la famille, quel que soit le revenu, tout le monde a la même enseigne, 50 centimes. Donc c'est encore donc, l'attaque donc, du pouvoir d'achat. Et on parle donc de domaine touristique. On serait toujours qualifié pour avoir les 2,70 € de la CAF. Ah oui, bien sûr. C'est justement pour ça que si on était donc gratuit, c'est fini. C'est fini. Donc, on est chef d'entreprise. Bien sûr. On sait comment il faut aller récupérer les sous. Bien sûr. Il nous reste 1 minute. Alors, donc, au domaine donc, touristique, on a un gros développement touristique donc, à la plaine des Palmistes. Et donc, je pense que dans 1 mois ou 2 mois, la plaine des Palmistes donc, pourra passer en station touristique. On a tout mis en œuvre sur ce sujet. Et d'ailleurs, pour vous dire, on a aujourd'hui
3 hôtels donc, qui va donc s'installer à la Plaine des Palmises, des hôtels à 4 à 5 étoiles. Permis de construire déjà donc déposé. Les constructions vont démarrer. Ouais. Et nous, on va tout faire pour que les touristes passants vont rester 1 ou 2 jours à la Plaine des D'accord. Palmises. Et il y a une belle retombée économique autour de ça. D'accord, monsieur Payet, il reste 30 secondes. On a dépassé déjà, mais c'est pas grave, à quelques secondes près. Ça, cette caméra qui est là, juste pour dire un petit mot aux personnes qui habitent à la Plaine des Palmises pour ce 15 mars. Alors, mes chers amis de la Plaine des Palmistes, comme vous avez entendu, le programme donc, fait à 120%. Je pense que à la Plaine des Palmistes, toutes les personnes voient bien clair, comprend le travail qui a été fait et veut surtout, donc, avec nous, continuer dans ce développement touristique et donc améliorer leur pouvoir d'achat vers donc, notre travail qui est en cours actuellement sur le plan alimentaire du territoire. Donc, tout le monde ensemble, le premier tour, dimanche, on vous attend. Faites voter et votez pour la liste Ensemble pour la Plaine. Merci beaucoup, monsieur Payet, monsieur Johnny Payet, candidat aux élections municipales 2026 pour la commune de la Plaine des Palmises. Merci beaucoup. Merci.